Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment lire des valeurs au clavier, ce qui peut évidemment être très utile. Alors, reprenons notre JGRASP. Ici, j'ai fait un autre programme, enfin c'est toujours les variables. Supposons que nous voulons faire des achats. Nous allons lire au clavier l'achat et nous allons calculer l'achat avec la TVA comprise. On va peut-être taper prix par exemple. Alors, pour pouvoir lire au clavier, nous aurons besoin de ce qu'on appelle un objet Java qui nous permet de faire des lectures. Et cet objet s'appelle le scanner. Alors ici, il y aura un petit peu de magie noire. Je vais en fait déclarer un objet public statique, vous verrez pourquoi en analyse de programmation de cet objet, qui sera quelque chose qui s'appelle un scanner. Alors un scanner, c'est un utilitaire, il se trouve dans les utilitaires du langage Java. Alors on va voir que on a souvent une notation avec des points, Java, point utile, point scanner. Et on va lui donner une valeur initiale, le nouveau magie noire. C'est des choses que vous comprendrez un peu plus tard. Voilà. Alors je vais voir si cela compile. Fantastique, ça compile pas, il n'est pas d'accord. Oui, voilà, parce qu'il faut lui dire qu'est-ce qu'il va prendre en entrée, sur quoi est-ce qu'il va lire. Il faut mettre une majuscule ici. Donc ici on dit je crée un nouveau scanner qui lit des choses dans l'entrée standard de l'environnement. Et donc maintenant on est prêt à lire des choses. Par exemple, je vais lire ici prix est égal et je vais mettre à gauche ce que je veux lire. Donc j'utilise en fait ce scanner que je disais et je vais lire un entier. Alors je dis next pour dire le prochain entier qu'il y a dans la sortie, je vais le lire. Alors toujours de bon ton de mettre un petit texte pour dire inviter la personne à entrer le prix par exemple. Voilà. Et donc là, je peux compiler ceci. Je vais l'exécuter. Et vous voyez ici, entrer le prix, je vais mettre, je sais pas, 30 par exemple. Bon, évidemment, il ne se passe encore rien. Parce que on n'a pas fait de sortie après ça. Mais donc on voit qu'ici, je peux lire le prix. Alors maintenant, ici, je vais lire ensuite le taux de TVA. Ah, mais une TVA, c'est pas un entier. Si c'est un entier quelque part, mais ça pourrait ne pas être un entier. Donc on va ici travailler avec autre chose que des entiers. Donc on va dire, ben, il me faut des virgules. Or en Java, ça peut c'est float ou double, on va utiliser ce double, pourquoi? C'est donc en double précision. Donc on voit ici, ce que j'ai fait, j'ai dit, ah, ma variable s'appelle TVA, et en fait, les choses qu'elle contient, on appelle ça le type, est double, c'est-à-dire avec des virgules. Ok. Et donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est lire un nombre qui n'est non plus un entier, mais bien un nombre en double précision. Et après cela, je pourrais calculer mon prix avec TVA, prix avec TVA, en faisant le prix avec TVA, c'est égal à quoi? C'est égal au prix multiplié par la TVA. Alors évidemment ici, ça dépend si on dit 21% ou 0,21. Si on, donc on va dire entrer le taux de TVA. Donc ici on va entrer le taux de TVA et ensuite on va afficher simplement le prix avec TVA. Avec TVA. Et je vais mettre simplement prix avec TVA. Voilà. On va exécuter ce programme pour voir ce que ça donne.
je rentre par exemple, c'est 100. Je dis que mon taux de TVA c'est 0,21. Moi je mets une virgule parce que je suis sur un système français, donc il veut que ce soit une virgule. Et le prix avec TVA, évidemment lui me répond avec un point, mais soit. Prix avec TVA 21. Ah non, on voit qu'il y a une petite erreur, effectivement. Si je veux calculer mon prix avec TVA, c'est pas ça que je dois faire, évidemment. C'est fois 1 plus mon taux de TVA. Bon, tout dépend évidemment comment, si je mets des pourcentages ou des choses comme ça. Voilà, donc si je recommence, ici je dis 100, mon taux de TVA c'est 0,21 et le prix légal c'est bien 121. Alors un petit résumé de ce qu'on a fait, de ce qu'on a appris. Donc on a des variables qui ont un type, et il n'y a pas que le type entier. Ici nous avons le type double qui permet d'avoir des nombres avec des virgules. Si on veut lire, on utilise ce qu'on appelle un scanner. On verra, c'est un objet, vous verrez ça, on a l'expression orientée objet, qui est dans les utilitaires Java. Et donc on fait scanner.next et on calcule la TVA comme ceci. Alors, vous avez peut-être remarqué que j'ai pas écrit les noms de variables n'importe comment. Hein. D'abord, je ne les ai pas appelés ABC, je les ai appelés prix TVA, prix avec TVA. Il faut toujours que les variables aient un sens. Et quand on donne un nom de variable qui a plusieurs noms, on utilise ce qu'on appelle le camel case, en bosse de chameau si on veut, où on met une majuscule pour les mots. Les variables commencent toujours par une minuscule, chacun des mots sont mis en évidence avec une majuscule pour le mot. C'est ce qu'on appelle le camel case. Voilà pour les variables, avec la lecture des variables.